Bienvenue sur cette vidéo, je suis Crixus et aujourd'hui on va parler de l'affaire Marvel Fitness. Avant que la vidéo ne commence, je tiens à préciser que je suis clairement du côté de Marvel, je le suis depuis un moment, j'ai vu l'embrouille de A à Z comme beaucoup d'entre vous, les mutants, je vais pas la ressasser, il y a plein de vidéos qui résument parfaitement ce qui s'est passé, notamment celles de Marcus Dia qui sont vraiment top. Moi, ce que je vais vous demander, c'est d'aller jeter un œil dans la description, il y a le lien de sa cagnotte, ainsi que le lien d'un compte Instagram qui le soutient. Bref, on peut démarrer, Free Marvel. Comme je l'ai dit, je vais pas résumer ce qui s'est passé, je vais simplement retourner la situation, je vais faire comme si Marvel avait été gribouille et vice versa. Je ne parlerai pas de tous les conflits d'intérêts qu'il y a eu dans cette affaire, certains l'ont déjà très bien fait, moi ce que je veux montrer, c'est le 2 poids, 2 mesures. Donc je le répète, je vais inverser les rôles, ne soyez pas surpris, n'oubliez pas d'aller dans la description pour la cagnotte. Bonne vidéo. Il était une fois une youtubeuse, Gribouille, qui dénonçait les arnaques et les mensonges que d'autres youtubeurs et youtubeuses, plus particulièrement dans le milieu du fitness et la musculation, présentaient à leur communauté. Gribouille dénonçait les personnes usant de produits dopants alors que ces dernières se prenaient naturelles, mais elle intervenait également lorsque ces mêmes youtubeurs et youtubeuses donnaient des conseils complètement explosés. En gros, le but de ces vidéos était tout simplement de faire de la prévention et d'ouvrir les yeux aux gens. On peut le dire, des personnes comme Gribouille, il en faudrait bien plus. Un jour, Gribouille présenta John Coffey de la chaîne Marvel Fitness dans une vidéo en démontrant par A plus B qu'il avait un niveau 0 en musculation. Ce dernier ayant du mal à accepter ça, décida d'entrer en conflit avec Gribouille. Gribouille, une vraie femme avec de vraies valeurs, continua d'affirmer son opinion et pour se venger, Marvel décida de publier un nude que lui aurait envoyé Gribouille. Évidemment, tout le monde se retourna contre cette dernière, la traitant de pute et bien d'autres insultes fâcheuses. Bref, on peut dire qu'elle se fit harceler de tous les côtés, et même par ses propres abonnés. En plus de ça, Marvel décida d'enfoncer le clou en ajoutant des témoignages de ses abonnés qui auraient été harcelés sexuellement par Gribouille. Autant vous dire que les insultes et le harcèlement envers cette dernière fit amplifier. En vidéo, Gribouille démentait, elle disait que tout était faux, mais avec sa petite communauté, elle n'avait aucun poids face à la grosse communauté de Marvel et ses alliés, tous ennemis de Gribouille. Heureusement pour Gribouille, elle a pu prouver que le nude et les témoignages de harcèlement étaient faux, c'était Marvel qui avait tout manigancé pour se venger, c'était du pur montage photo, bref, quelque chose de vraiment grave, mais le mal était déjà fait. Marvel avait sali le nom de Gribouille ainsi que son image, il aurait pu avoir des conséquences dramatiques si Gribouille n'avait pas réussi à prouver la malhonnêteté de Marvel. Gribouille demanda des excuses publiques à Marvel et insista même sur le fait qu'en échange, elle arrêterait les vidéos sur lui, mais Marvel n'a pas voulu car il n'a pas de valeur et n'a pas le courage d'assumer un tel acte de folie. Effectivement, un homme qui fait ce genre de choses n'est rien d'autre qu'un pervers narcissique et un gros malade mental. Du fait, Gribouille se vit dans l'obligation, afin de laver son honneur de femme qui avait été salie, et bien de se venger tout simplement de ce Marvel. C'est pourquoi elle décida de ne plus le lâcher. Sa communauté, les gribouilleuses, trouvant inadmissible que Gribouille ait subi de telles accusations, n'hésita pas à aller insulter Marvel, auteur de graves diffamations, pour pousser Gribouille, leur youtubeuse préférée, au suicide. C'était pas rien. Marvel, une personne n'assumant pas et n'ayant pas le mental de supporter l'acharnement de Gribouille et des gribouilleuses, acharnement qui n'a rien à voir avec ce que lui avait fait subir à Gribouille avec le fake nude, décida tout simplement de porter plainte en compagnie d'autres personnes n'ayant pas supporté les preuves comme quoi elle mentait et ou arnaquait leur communauté. Évidemment, j'accélère et j'oublie quelques passages comme celui où Marvel a fait sauter le compte Instagram de Gribouille et a essayé en plus de ça de faire sauter sa chaîne YouTube. Le procès eut lieu et Gribouille eut droit à 2 ans de prison, dont 1 de sursis plus l'interdiction de publier du contenu sur les réseaux. Marvel, qui lui avait fait un fake news de Gribouille, postait de fausses accusations d'harcèlement sexuel sur mineurs, je le précise, la concernant, eut le droit à tout simplement rien du tout. Donc si je résume, une femme est allée en prison pour avoir harcelé une personne qui l'avait au préalable harcelée, fait un fake nude d'elle, plus des faux témoignages pour la faire passer pour une harceleuse sexuelle. À l'époque de Balance ton porc, ça paraît improbable. Je rigole parce que de nos jours, ce scénario serait totalement improbable, et pourtant c'est arrivé, sauf que Gribouille est en réalité un homme de classe sociale moyenne face à une équipe de femmes et être non-binaire de classe bourgeoise. Lutte de classe encore et toujours le même problème, Free Marvel, allez donner dans la cagnotte, faut le soutenir, n'allez pas insulter la partie adverse, leur carrière elle est terminée, perso je me contente juste de boycotter les marques avec lesquelles ils bossent, je lâche des pouces rouges mais ça sert à rien de les insulter, je pense même que ça dessert à Marvel. La justice française est peut-être bidon, mais la justice divine paye toujours. On sait tous que John est une bonne personne, il dénonçait les arnaques et les mensonges,
et à cause de ça, il se retrouve en prison, et c'est pas normal, donc Free Marvel. C'était Rixus, le Wakanda vaincra, à bientôt.